il faut qu'on accepte de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire pour obtenir ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Parce que si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on obtiendra toujours le même résultat. Et c'est ce dernier qu'on appelle le fou. N'est-ce pas? On ne va pas devenir fou, non? Donc, à 3, on se lève. 1, 2, 3. Alors, si vous êtes content d'être là, dites yes. Et vous répétez après moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à faire chaque jour en priorité ce qui s'inscrit dans l'ordre de mes priorités. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à gérer ma vie et non subir la vie. Je suis un leader et je suis exceptionnel. Focus, massive action. Focus, massive action. Les gars, c'est exceptionnel, mais c'est pas sublimissime. Je veux de sublimissime. Si vous voulez, ça dit yes. Pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnaires. Levé, t'as déjà fait le plus dur, donc impossible d'abandonner. Allez, relève-toi. Allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats. On va à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche. Tu vas savoir qui est le coach. S'il y a une chose à laquelle je crois, c'est l'énergie. Avec de l'énergie, on peut tout faire. On peut tout réussir. Et sans énergie, on ne peut rien faire. On est en immersion totale. On va sauter, on va danser, on va crier, on va s'amuser. On va mettre toutes ces énergies ensemble pour impacter le paradigme de l'être humain. Aujourd'hui, on le sait. Le secret pour réussir, pour embarquer tes collaborateurs, pour être un meilleur leader, c'est d'aimer les gens. C'est d'ouvrir ton cœur pour les gens. Quand tu aimes les gens, quand tu ouvres ton cœur pour les gens, tu portes les gens dans ton cœur. Tu les aimes, ils vont le ressentir parce que ce n'est pas les mots qui communiquent, c'est l'émotion qui communique derrière ces mots-là et ils vont le recevoir. Et si les gens vous portent dans votre cœur, si vous avez le cœur de quelqu'un, vous aurez sa tête. Et quand vous avez sa tête, il va réfléchir, il va vous faire des propositions. Et si vous avez la tête de quelqu'un, il va dire, c'est moi qui ai proposé ça. Si ça ne marche pas, ils diront que c'est moi. Il va mettre ses mains dedans. Donc son physique sera dedans. Et quand vous avez son physique, vous pouvez changer ses habitudes. On appelle ça les 4 H du leadership. Hearts, heads, hands and habits. Si vous êtes d'accord avec ça, dites yes. Et donc, on avait besoin de ça parce qu'il faut changer. On a décidé de briser la glace. On a besoin de sortir de tout ça. C'est pourquoi il fallait qu'on saute, qu'on récupère l'énergie. Les gens commençaient à fatiguer. On n'est pas là pour fatiguer. On est là, franchement, pour 18 heures d'immersion. Et on va s'amuser, on va blaguer, on va rire, on va chanter, on va crier. On va scander des slogans, on va retenir des choses et on va en sortir transformé. Si vous êtes content d'être là, dites yes. Alors, l'idée est maintenant pour vous, pour que vous puissiez quitter là où vous êtes aujourd'hui, pour arriver là où vous voulez être, pour ne pas avoir les mêmes résultats dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Il faut qu'on apprenne une chose, à oser le changement. Le changement, c'est la chose la plus vraie qui soit, mais c'est la chose la plus difficile qui soit. Mais je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi le secret caché derrière le changement? Pourquoi il y a la résistance au changement? Voici l'explication que les neurosciences nous donnent. Après beaucoup d'études, d'analyses, avec des tests réalisés sur le cerveau, plusieurs tests, ils sont venus à cette conclusion-là. Voici pourquoi les gens, même en entreprise, voici pourquoi les gens sont hostiles au changement. Voici là où il y a la résistance au changement. Comment débloquer ça? Ce que je m'apprête à partager avec vous, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Vous comprenez tout de suite comment le cerveau fonctionne. Mais pour vous donner ça, il y a un prix à payer. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir le prix à payer? Yes. Le prix à payer, c'est d'applaudir pour moi. Allez-y. On n'a qu'à se dire la vérité. Avec toute l'énergie que j'ai partagée depuis le matin, vous et moi, c'est ça que je mérite? Merci à vous. Alors, voici comment le cerveau fonctionne. Vous savez,
En fait, toute chose qu'on fait, toute habitude qu'on a, parce que la notion de changement est liée aux habitudes qu'on change, des comportements qu'on change, des nouvelles routines qu'on crée en changeant des routines, des anciennes routines en créant des nouvelles routines, en élargissant sa zone de confort, en réduisant sa zone d'inconfort. C'est ça le changement, n'est-ce pas? Mais ce changement-là qui passe par des processus d'habitude, voici ce qu'il faut comprendre. Toute habitude qu'on a, tout acte qu'on est en train de poser, c'est que derrière, le cerveau, quant à lui, recherche un plaisir derrière ça. Quelqu'un qui fume la cigarette, il fume la cigarette parce que quelque part, son cerveau prend du plaisir dans le fait de fumer de la cigarette. Quelqu'un qui a telle habitude, il le fait pour combler un besoin, pour satisfaire un désir, pour prendre du plaisir dans quelque chose. C'est ce qu'il faut identifier d'abord, première chose. Identifier quel est le plaisir que le cerveau prend, quel est le désir que le cerveau veut combler. D'accord? Quelle est cette chose qu'elle veut résoudre, le plaisir qu'elle veut prendre, le désir qu'il cherche à avoir tout simplement, c'est d'identifier ça. Et quand tu as identifié ce plaisir, ce désir, tu as identifié ça, maintenant la vraie question à te poser, il ne s'agit pas de changer le plaisir que le cerveau prend. Si tu t'y prends au plaisir que le cerveau recherche, au besoin que le cerveau veut combler, il va le refuser. D'accord? Quand on prend les trois parties du cerveau, il y a une première partie qu'on appelle le cerveau reptilien. Lui, c'est le cerveau, c'est la survie, c'est la défense, c'est la sécurité. Il cherche à prendre un plaisir. Si tu veux le retirer, ça, il ne sera pas d'accord. Il ne va pas coopérer. La résistance au changement se crée à partir de là. On est d'accord? Maintenant, si tu veux conduire le changement et que le cerveau adhère à l'esprit de changement, tu identifies le besoin qu'il veut combler. Ce besoin et ce désir-là, il ne change pas, il reste là-bas. Et maintenant, toi, à ton niveau, toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu poses la question de savoir, tu identifies l'habitude que tu as. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui n'est pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais qui me procure le même niveau de plaisir, qui me permet de combler le même niveau de besoin, qui me procure la même satisfaction, le même plaisir, le même désir, que quand je fais l'autre chose là. Si tu as trouvé ça, la résistance au changement débloquée. Parce que ce que le cerveau recherche n'a pas changé, c'est l'habitude elle-même qui change sans avoir un impact sur le plaisir recherché. Quelqu'un qui fume la cigarette, qui dit que je fume la cigarette pour déstresser, c'est le plaisir qu'il prend. Je fume la cigarette pour chasser l'ennui par exemple. D'accord? Alors la question pour lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre qui n'est pas le fait de fumer la cigarette, mais qui lui permet de chasser la nuit? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre qui n'est pas le fait de fumer la cigarette, qui lui permet justement de gérer le stress? Si vous trouvez ça avec lui, vous l'avez aidé à débloquer la résistance au changement. Et là, le cerveau accepte, le cerveau adhère, le cerveau coopère avec vous, et c'est comme cela que vous pouvez l'envoyer. Maintenant, après, à vous de voir la méthode brutale, tout changer un seul coup, ou d'aller sur la méthode progressive. Encore une fois, ça dépend de la personnalité de la personne. Voici le concept derrière le changement à pouvoir comprendre. Et moi, je vais m'amuser avec vous. On va faire des jeux. Et ces jeux-là vont nous permettre de pouvoir toucher des choses, de comprendre certaines choses. D'accord? Et donc, là, je vous ai dit que la notion de changement, c'est plus lié à cette question, liée à la zone de confort. Là, c'est notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est notre routine quotidienne. C'est nos habitudes de vie. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et la magie dans notre vie s'opère en dehors de la zone de confort. Regardez bien, la zone de confort, c'est la limite de notre expérience jusqu'à ce jour. Alors l'idée, c'est de sortir de cette zone de confort en passant par la zone d'apprentissage qui va nous permettre de pouvoir réduire notre zone d'inconfort et donc d'élargir notre zone de confort. Et moi, mon but, c'est de faire ça avec vous. Pourquoi? Parce que c'est à l'extérieur de votre zone de confort que vous trouverez la solution de vos problèmes. Je me rappelle, le doyen Morikanté, paix à son âme, il aimait beaucoup Bérété, et vu que moi j'étais toujours avec Bérété, il était obligé de m'aimer. Donc il nous aimait. À chaque fois qu'il était là, on partait le voir chez lui à Morikantéa, on restait des heures durant, on partageait, mais franchement ce monsieur, c'est une bibliothèque. Paix à son âme tout simplement. Alors le doyen Morikanté, une fois on organisait un séminaire, je crois que c'était 2016, c'était au Palais du Peuple, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ah ça c'était une autre expérience. Kourouma lui il sait de quoi je parle. Le stress ça finissait pas. On prend la salle de congrès du Palais du Peuple, on vit jusqu'à 2500 personnes, on est à une semaine de l'événement, 0 place, personne. Comment on fait? Les charges sont là, on allume, on repousse,
on va faire. Fais ce que tu peux faire avec ce que tu as là où tu es et le reste, ça suivra. Et donc, on arrive pour faire ce séminaire, je me rappelle, on arrive le soir, on le voit. Il nous voit, on est paniqué, on est assis, stressé, comment on fait? Il nous regarde, il dit, il dit, les coachs, aujourd'hui, ont besoin d'être coachés, eux aussi. Les coachs qui donnent motivation aux gens. Il ne faut pas lâcher, t'abandonnez pas, c'est possible. Yes, mais moi je suis sorti dans ça. Hein. Je suis devenu plus réaliste. Des fois, il y a des gars qui disent, toi, tu parles en disant que tu n'es plus coach. Non, 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 je ne suis pas un bisounours. Je ne suis pas dans l'obstination, en fait. Parce que la différence entre la détermination et l'obstination. L'obstination, c'est de se mettre à pousser ce mur-là. Ça n'a pas tout simplement, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ça, c'est de l'obstination. Et donc, je ne sais pas qu'on soit dans ça, on est réaliste. Moi, je suis réaliste. Voilà. C'est ce qui est plus important. D'accord? Alors, il nous dit, jeune homme, aujourd'hui, vous pensez que vous avez un problème. Il nous a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'est pourquoi je vous partage. Je partage dans tous mes séminaires. Alors, il nous a dit, quel que soit le problème, la solution est plus vieille que le problème. La solution a existé bien avant que le problème n'arrive. Et tenez-vous bien, jeune homme. Toute solution que vous allez prendre vis-à-vis de ce problème-là, sachez que cette solution s'appelle vos futurs problèmes. Vous vous rappelez, cette dame qui voulait avoir un mari, se marier, c'était sa joie. C'est tout ce qu'elle voulait. Le jour où elle va se marier, elle va commencer à dire que mon mari devient un problème. Je n'arrive pas à faire ça, c'est un problème. Et pourtant, il y a quelques mois, c'est toi qui célébrais, tu voulais. Alors ton mari est devenu ton nouveau problème. La solution que tu vas prendre pour régler ça, n'oublie pas, cette solution s'appelle ton futur problème. Et c'est comme ça la vie elle fonctionne. Il dit alors, jeune homme, si vous ne voulez pas de problème dans votre vie, c'est simple, montez au 40e étage et lancez-vous dans le vide parce que votre vie n'a plus de sens. Il dit en fait, les personnes qui ne veulent pas de problème, leur place, c'est au cimetière. Il commence à parler, on est là. On le suit. Ce monsieur l'adrénaline commence à monter. Les choses commencent à changer. Il dit en fait, pendant les moments durs, c'est les durs qui avancent. Et le plus important, ce n'est pas là où vous êtes aujourd'hui. Le plus important, c'est si vous réussissez à remonter ça, vous développez votre muscle psychologique à affronter des problèmes et ça cesse d'être un problème pour vous, ça devient une solution pour vous. Et donc, la solution au problème que vous avez aujourd'hui, ça se situe en dehors de votre zone de confort. Il y a Albert Einstein qui a dit que la conscience qui crée un problème, il faut une conscience supérieure à cette conscience-là pour résoudre ce problème-là. Et pour cela, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Et il y a Tony qui dit que si tu veux connaître, si tu veux réussir dans la vie, mets-toi en hauteur. Tu regardes la direction que tout le monde emprunte. Si tout le monde va dans ce sens-là, si toi tu veux réussir, prends le sens contraire. Parce que la majeure partie des gens vont tout droit vers la médiocrité. Alors, les solutions à vos problèmes se retrouvent en dehors de votre zone de confort. Le bien-être que vous recherchez dans votre vie, c'est en dehors, c'est à l'extérieur de votre zone de confort. L'épanouissement dans votre vie, c'est en dehors de votre zone de confort. Les rêves que vous voulez tant réaliser, pour réaliser vos 90 jours là, la solution, c'est en dehors de vos zones de confort. Acceptez de faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire pour obtenir ce que vous n'avez pas obtenu encore dans votre vie. Si vous êtes d'accord avec ça, dites yes.